À partir de 2025, les étrangers en France se verront privés d'un accès aux allocations familiales et aux aides au logement, comme les APL. Une décision qui ne manquera pas de soulever de vives controverses et de remettre en question les valeurs de solidarité et d'inclusion chères à la République. Cette mesure, déjà évoquée dans les sphères politiques, vient d'être confirmée, suscitant ainsi des réactions divergentes au sein de la société française. Les partisans de cette réforme, souvent issus de la droite politique, affirment qu'elle vise à protéger les ressources du pays et à encourager les immigrés à contribuer davantage à la société avant de bénéficier d'un quelconque soutien financier. Selon eux, il est temps de donner la priorité aux citoyens français, notamment dans un contexte économique tendu où les inégalités s'accroissent et où la pression sur les services publics s'intensifie. Cependant, ce point de vue ne fait pas l'unanimité. De nombreux critiques soulignent que cette décision s'inscrit dans une logique d'exclusion qui ne fera qu'aggraver les conditions de vie des familles déjà vulnérables. Comment peut-on parler d'intégration quand on prive les étrangers de ce soutien essentiel? En effet, les allocations familiales et les APL sont souvent des bouées de sauvetage pour les familles qui peinent à joindre les deux bouts, qu'elles soient françaises ou étrangères. En les retirant, on risque d'aggraver la précarité et de renforcer les tensions sociales. Les associations de défense des droits des étrangers et des familles craignent que cette réforme ne soit qu'une première étape vers une série d'autres restrictions visant les immigrants. À l'heure où la France se veut un phare des droits de l'homme, ces décisions peuvent paraître paradoxales. L'idée même de punir les familles pour leur nationalité jette un doute sur l'engagement du pays envers des valeurs universelles. Les témoignages de personnes concernées commencent à affluer, mettant en lumière des récits poignants de familles qui dépendent des aides sociales pour leur survie. Une mère de famille récemment arrivée en France raconte son quotidien difficile. « Nous sommes ici pour offrir une vie meilleure à nos enfants. Ce soutien est vital, et le retirer nous mettrait dans une situation désespérée. » D'autres soulignent la réalité des coûts de la vie en France, avec des loyers exorbitants et des dépenses quotidiennes qui ne cessent d'augmenter. Les politiques de l'immigration et de l'intégration sont à un tournant. Si cette décision est approuvée par le Parlement, elle pourrait bien marquer un changement radical dans la façon dont la France perçoit et traite ses résidents étrangers. Les discussions politiques s'intensifient, certains députés réclamant des amendements pour protéger les familles vulnérables, tandis que d'autres voient cela comme une nécessité économique.